ce qu'on voit, c'est que les grandes compagnies, au moins, essayent de contrôler leur chaîne de production, essayent beaucoup plus de contrôler leur chaîne de production. C'est un peu comme un retour aux années 60 et 70, quand tu avais de la production intégrée. Et encore une fois, un exemple assez concret de ça, ce serait Tesla, qui produit son lithium, qui produit ses propres batteries, et ça leur permet d'accélérer et donc d'amener des produits au marché beaucoup, beaucoup plus vite que leurs compétiteurs. C'est pas qu'on recommande Tesla particulièrement, on trouve que l'action est quand même surévaluée, mais en termes d'analyse d'autonomie aussi, d'autonomie, de stratégie, ça leur permet de bouger beaucoup plus vite et d'être moins vulnérables à ce genre de risques géopolitiques, mais aussi aux événements, aux catastrophes naturelles qui deviennent de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement global et autres facteurs qui sont vraiment incontrôlables, ou en tout cas qui sont très difficiles à contrôler, pas à court terme en tout cas. Alors, ce que je dirais, c'est que, puis Tesla, c'est pas le seul exemple, il y a la grosse compagnie de détail espagnole Zara qui contrôle sa propre production et qui a tendance à produire dans les marchés où ils vendent leurs vêtements. Donc, finalement, même s'ils se trompent sur une tendance de mode, c'est pas une catastrophe parce qu'ils peuvent sortir une nouvelle gamme de produits en dedans de 3 ou 4 semaines.